Dans cet exercice, nous allons créer un bulletin d'inscription sur le modèle de la partie de gauche. Donc l'objectif, c'est de poser des taquets de tabulation. Quand vous regardez dans le coin de ma page, j'ai un tabulateur gauche. C'est l'alignement, hein. C'est un choix d'alignement pour la tabulation centrée, à droite, ou alors même avec des points pour mettre des décimales. On a le tabulateur barré et on aura ensuite les retraits de paragraphes. Voilà. Donc là, pour l'exercice qui nous intéresse, je vais poser un premier taquet de tabulation, c'est-à-dire un premier stop, ici environ à 6,5, avec des points de suite. Pourquoi? Lorsque j'aurai écrit non et que je presserai sur tabulateur, eh bien, j'aurai ici une ligne avec des traitillés. Je vais ensuite poser un second taquet de tabulation pour aller jusqu'à prénom et je mettrai encore un troisième tabulateur, encore une fois cette fois-ci avec des points de suite à 14,5 environ. Donc je viens poser un premier tabulateur à 7, donc je double-clique dessus si je veux définir particulièrement, je sélectionne et je viens mettre mes points de suite et je définis. Je pourrais rester ici sur ma page, je lui demande par exemple, comme on voulait tout à l'heure, un 8, mais sans rien, donc je viens rien définir. Et puis on en voulait encore un à 15, environ 0,5 avec des points de suite, je définis, je choisis et je définis. Cela reviendrait au même que de venir cliquer dans la règle. Si je veux supprimer un taquet de tabulation, je le sélectionne et je glisse vers le bas et ça le supprime tout simplement. Ou alors je rappelle ma boîte par un double clic et je viens effacer, rajouter, etc. Si maintenant j'essaye ce que je viens de poser, je mets non, le point, tabulation, j'ai bien mes points de suite, tabulation, j'ai la possibilité de mettre maintenant prénom et tabulation, j'ai bien mon tabulateur avec des points de suite. Voilà. On me demande déjà tester, donc je viens écrire mon texte. Je viens écrire oui. Tabulation. Ah, évidemment, c'est pas tout à fait correct. Donc je viens enlever ici mes taquets de tabulation. Voilà. Et puis je laisse ma tabulation neutre, c'est-à-dire que lorsque je définis rien, le logiciel me fait des petits espacements de 1 cm environ. Et là maintenant je viens écrire non. Je peux maintenant insérer mes symboles devant. Je viens insérer mon symbole ici, case à cocher. Et puis mon second symbole, case à cocher. Voilà. Je peux mettre évidemment, j'aurais pu mettre encore ici peut-être même une tabulation supplémentaire pour les éloigner un petit peu. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de poser particulièrement un taquet. Je peux jongler avec les taquets existants. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autres éléments à aligner sur ce même exemple. J'aurai que ce oui et non. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu poser un taquet de tabulation à 1 par exemple pour le texte, un autre à 3 pour la case à cocher et un autre à 4 par exemple ou 3,5 pour le texte. Mais là, ce n'était pas nécessaire de se prendre la tête, donc je viens simplement jongler avec ça. Le nombre d'accompagnants, voilà. J'ai oublié l'écriture inclusive, bien entendu. Et puis là, je pourrais poser un tabulateur à 9, double-clic, je viens définir mes points de suite, voilà, et du coup, j'ai effectivement mes lignes. Je viens continuer, on me demande location de bâton, là, et puis là, c'est un tout petit peu particulier, bon, je viens mettre en gras ce qu'on me demande, hein, aussi, bien sûr, voilà, en gras. Et puis là, si on regarde le document, eh bien, on a un premier tabulateur jusqu'au CHF environ à 3. Et on a un autre tabulateur ici à décimale environ à 5. On a un barré à 8 au milieu. On a ensuite un autre à 10. Et on a encore ici un autre pour aller jusqu'au point de suite et encore un autre pour mettre des traitillés. Tout ça a l'air un tout petit peu compliqué, donc on réfléchit.
on va poser notre premier tabulateur pour aller jusqu'au CHF. On avait dit environ à 3. Donc, je viens ici à 3, je vérifie. Ah, j'en ai un en trop, hein, puisque j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin du 9, donc je l'efface. Puis j'ai mon 3 qui est bien neutre. Je viens lui dire OK. Si maintenant je regarde le suivant, ce serait environ à 5 un tabulateur avec des décimales. Donc je viens choisir ici 5 décimales et je lui dis définir. Si je regarde environ à 7,5 ou 7, j'ai un tabulateur barré. Donc je lui dis 7, j'aimerais la barre et je définis. J'ai ensuite un tabulateur ici environ à 10 normal. Donc je lui dis alignement gauche. J'ai ensuite environ à 12. Donc attention, je lui dis définir mon 10, mon 12 qui est lui normal, aussi tabulateur gauche définir, et puis un petit dernier environ à 15,5, celui-ci avec des points de suite, et je lui dis définir. Donc j'ai mon 3 pour aller jusqu'au CHF, mon 5 ici si je viens vérifier avec décimale pour aligner mon nombre, mon 7 qui sera une barre, j'aurai ensuite ici mon 10 pour aller jusqu'à quantité, mon 12 pour aller jusqu'au début des bordures, donc toujours sans rien, et ensuite le 15,5 pour arriver à mes points de suite. Puis je lui dis OK. Qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsque j'écris mon texte? Voilà, je peux mettre mon CHF, tabulation mes 9,90, tabulation ma quantité, tabulation pour aller au début des traits, des traitiers, et tabulation pour mettre les suivants. Je viens maintenant mettre carbone, tabulation, CHF, tabulation, 14 francs. On voit qu'il s'aligne, c'est bien un tabulateur décimal. Et je peux mettre maintenant ma quantité. Voilà. Et ma tabulation pour avoir mes points de suite. Je peux maintenant glisser toute ma tabulation pour la supprimer. Hein, je viens la glisser vers le bas. J'aurais pu rappeler la boîte et supprimer comme tout à l'heure. Et puis maintenant, je viens écrire mon texte centré à glisser dans la boîte à lettres du service des sports de la commune, que je pourrais ici éventuellement séparer avec des bordures. Par exemple, hein, voilà, en bleu. Là, j'ai mis au paragraphe, on aurait pu mettre au texte ou autre. Et puis, mon bulletin d'inscription est terminé. Si j'avais mis au texte, ça aurait comme dans l'autre exemple, aligné au texte. Et puis, j'aurais pu encore une fois éloigner ici, on pourrait le faire. Hein. Je viens ici, je viens supprimer mes bordures. Et puis, on aurait pu dire ici, au texte, par exemple. Et puis, éloigner encore. Hein. Donc, je vais le laisser comme tout à l'heure. Voilà, je pourrais mettre simplement ici au paragraphe. Et puis encore éloigner en haut et en bas. Allez, pardon, je mets les deux la même chose. Voilà. OK. Et OK. Et voilà mon bulletin qui ressemble à mon bulletin d'à côté.